Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouveau point de marché du lundi 16 juin 2025. Comme chaque lundi, on se retrouve pour revenir sur l'actualité macroéconomique de la semaine et on passe en revue sur les graphiques les principales classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole et bien sûr Bitcoin et les cryptos. L'objectif de ce rendez-vous est simple, avoir une vision claire des tendances en cours, des niveaux techniques clés et des éléments macroéconomiques à surveiller. On fait ça une fois par semaine, histoire de se couper un peu du bruit quotidien qu'on peut avoir sur les marchés. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché basée principalement sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. On commence par la macroéconomie. La donnée qu'on attendait principalement la semaine dernière, c'était l'inflation US au mois de mai. Donc l'inflation est tombée à 2,4%. Au mois d'avril, on était à 2,3%. Donc une légère hausse de 0,1%. Un consensus qui était à 2,5%. Donc finalement un entre-deux où on a une inflation en légère progression, mais un petit peu moins que ce qu'attendait le marché. Si on regarde sur Trueflation qui va nous donner une inflation qui ne correspond pas exactement à ce qu'on peut retrouver ensuite dans les différents indicateurs d'inflation, à savoir le CPI et le PCE qui est l'indicateur d'inflation le plus suivi par la Fed dans le cadre de sa politique monétaire et d'ajustement des taux d'intérêt directeurs. Mais Trueflation permet d'avoir un petit peu d'avance sur ce qui potentiellement en termes de tendance pourrait arriver sur les chiffres, on va dire, plus officiels. C'est une tendance du coup qui est quand même plutôt à la hausse sur le mois de mai, qui stagne sur juin. Donc pour l'instant, aujourd'hui, donc on est le 16 juin, on a une inflation qui est plutôt stagnante sur le mois de juin. Voilà. Et donc à suivre, on le verra tout à l'heure, notamment au niveau du pétrole, que ça bouge pas mal et que ça pourrait avoir des conséquences sur l'inflation et donc sur la politique monétaire de la Fed. La Fed, du coup, donc ça va être l'élément à suivre cette semaine. Le mercredi 18 juin, on va avoir donc l'évolution des taux d'intérêt ou pas, maintien à 4,5%. Et derrière, la conférence de presse du FOMC, donc ce sera en fin de journée. C'est finalement ce qui sera, je pense, le plus intéressant. Qu'est-ce que Jérôme Powell nous dira, même si la probabilité qu'ils disent un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il patiente, qu'il y a le temps, qu'il n'y a pas de nécessité d'aller vite baisser les taux d'intérêt. On devrait rester donc au 4,5%. Si on se tient en probabilité, effectivement, on a très très grande probabilité d'avoir un maintien des taux, puisqu'on est à 96,7% de probabilité de rester sur ce niveau de taux. Et même sur la prochaine rencontre du FOMC, donc qui est prévue le 30 juillet, on a 80% de probabilité de rester sur un même niveau de taux. Et la baisse pourrait, évidemment c'est du conditionnel puisque l'on se projette sur plusieurs mois, le 17 septembre baisser, donc pour une première date en 2025 et une deuxième date également potentiellement le 10 décembre. Mais là on est sur des probabilités qui sont quand même beaucoup moins prononcées, qui sont beaucoup plus indécises. Et on voit que potentiellement, en tout cas en termes de probabilité, le deuxième pourcentage le plus élevé, c'est encore un maintien des taux. Voilà. Donc à suivre sur ce que dira Jérôme Powell sur son discours de mercredi soir, parce que dans son discours, c'est possible qu'il fasse bouger la tendance ou voilà, s'il reste sur la même ligne de tout ce qu'il a dit cette année, en fait, ça pourrait du coup rester sur la même stratégie de maintien haut le plus longtemps possible, contrairement à décembre où il y avait des probabilités beaucoup plus optimistes de baisse de taux successives en 2025. Il avait un peu cassé l'ambiance en disant que non, il baisserait beaucoup moins que prévu. Voilà. Mais suite aux baisses de fin d'année 2024, il y avait eu plusieurs baisses successives. Du coup, voilà, le marché s'attendait à ce qu'il continue en 2025 et il avait un peu calmé tout le monde début décembre, ce qui avait entre autres provoqué un peu la baisse assez forte des marchés sur la fin d'année, notamment sur les alts. Pour ceux qui ne se souviennent pas, voilà les graphiques. Ici, on est sur Other, donc c'est l'ensemble du marché crypto, sauf le top 10. Donc, on est plutôt sur des capitalisations moyennes et petites. On a eu du coup ce top sur les alts le 9 décembre. Voilà, un rebond ici
léger au moment de l'intronisation de Donald Trump et ensuite au moment de son investiture et ensuite voilà, le marché a baissé. Petit rebond sur le mois d'avril, voilà. Mais ici, c'est quand Jérôme Powell a annoncé du coup qu'il n'allait pas baisser autant que prévu. Donc c'est un discours qu'on suivra avec attention, même si la probabilité, à mon avis, qui reste dans sa logique de maintien des taux hauts, voilà, ne devrait pas avoir trop d'incidence. L'autre élément important de la semaine dernière, c'est l'accord entre la Chine et les États-Unis sur les droits de douane. On sait que les tensions sont très fortes au niveau des droits de douane que Trump a initiés au mois d'avril, qui a provoqué, voilà, je ne vais pas revenir dessus, la baisse des marchés. Depuis, les marchés se sont très largement relevés puisqu'on est revenu quasiment au niveau historique sur le S&P 500, sur le Nasdaq et également sur Bitcoin. Donc rien n'est encore vraiment finalisé et on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements sur cette saga des droits de douane. En tout cas, les choses, on va dire, avancent dans le bon sens et rassurent les marchés. Cette semaine, on a dit l'élément macroéconomique le plus important, ça va être la conférence de presse du FOMC attendu mercredi 18 juin. Et l'autre élément qui pourrait éventuellement impacter fortement les marchés également, c'est les tensions au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Israël. On le verra tout à l'heure sur les graphiques, ça n'a pas encore trop impacté les marchés. L'actif qui a le plus réagi, c'est le pétrole, notamment avec la menace de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz, puisque c'est par ce détroit que transite 20% du pétrole mondial. Avant d'aller voir ça sur les graphiques, je voulais faire un petit tour sur l'activité des ETF, Bitcoin et notamment Ethereum, puisque ça bouge pas mal. Sur la semaine dernière, sur Bitcoin, on voit qu'on a une semaine 100% dans le vert. On a eu que des inflows positifs sur la semaine. La semaine dernière, donc là on est en BTC, si je me mets en dollars, voilà, on a une semaine très très positive, plus 386 millions, plus 431 millions, plus 164 millions, plus 86 millions et plus 300 millions. Donc une semaine largement dans le vert pour les ETF Bitcoin Spot. Et si on va voir côté Ethereum, on a eu certes une journée négative sur le vendredi 13 avec moins 795 ETH, mais une semaine largement positive, puisque lundi c'était plus 21 000 ETH, mardi plus 46 000 ETH, mercredi plus 85 000, jeudi plus 40 000. Donc le moins 800 de vendredi finalement est assez anecdotique et on le voit ici sur ce graphique là. Donc on a toute la semaine dernière, hormis voilà, ça représente le petit point rouge, les sorties, mais une semaine extrêmement positive et la semaine précédente c'était également extrêmement positif. Voilà, suffisamment important en tout cas à mes yeux pour que je vous en parle aujourd'hui. On passe maintenant sur les graphiques et dans la continuité, donc on va commencer par Ethereum. Ethereum qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines très stables. Cette semaine, on a une belle impulsion haussière. Maintenant, ce que je remarque, c'est que on a des mèches à chaque fois sur Ether qui se rapprochent des 3000 sans y arriver, hein, qui redescendent au niveau des 2005 en fin de semaine. Donc, des tentatives d'Ether qui sont assez infructueuses. Pour l'instant, voilà, on a, on va dire, une contraction de la volatilité. Moi, le scénario que je privilégie, comme je vous disais, c'est d'aller revenir ici sur le niveau des 3000 et aller le breaker à la hausse. On a à court terme un changement de tendance où ici on était baissier et là on est repassé haussier. Maintenant, pour pouvoir valider cette continuation haussière à moyen terme, il va falloir aller breaker ici au-dessus des 3000 et clôturer au-dessus avant de pouvoir aller faire des plus hauts. En tout cas, on voit qu'il y a une pression de la part des acteurs institutionnels au travers des ETF ETH spot qui est quand même assez présente et donc ce qui voilà, peut nous laisser optimistes pour la suite pour ETH. Et si on regarde Ether versus Bitcoin, pareil, on est toujours dans ce range entre ces deux bornes. On a des tentatives du coup d'aller au-delà de cette borne haute, mais à chaque fois il y a un rejet et on revient du coup quasiment au niveau de la borne basse. Voilà, donc à suivre cette semaine. J'attends avec un peu d'impatience un petit break ici de ce niveau-là de 0,0258.
pour voilà, re-enclencher une dynamique haussière, sachant qu'on peut avoir également un scénario de W où Ether reviendrait là avant de repartir, comme ça avait été le cas, comme je vous l'avais montré ici fin 2019. Mais je fais partie, vous l'aurez compris, de ceux qui pensent que Ether n'est pas mort. Au niveau de Bitcoin, donc on est actuellement autour des 107 000. J'ai rajouté ici 2 petits traits bleus. On le voit mieux ici en daily, donc c'est pour moi ce qui est en train de se dessiner, c'est ce nouveau range entre environ 100 000 et 110 112 000. Donc on est venu taper la borne haute, on est venu rebondir ici sur la borne basse. Ici on revient du coup sur la borne haute. Ici on est revenu plutôt sur cette zone là de haut de range. Donc voilà, moi le scénario que je privilégierais, je vais repasser en weekly, c'était de dire qu'on allait venir rebondir sur cette zone avant de repartir à la hausse. Ça reste aujourd'hui mon scénario privilégié. On a parlé la semaine dernière d'une possibilité de double top sur Bitcoin. Donc voilà, il faut toujours garder en tête cette possibilité-là d'un scénario baissier et manager son portefeuille et effectuer sa gestion du risque en conséquence. Au niveau de la Bitcoin dominance, la semaine dernière, on a clôturé une 5e bougie de hausse, 5e bougie dans le vert. Cette semaine, ça démarre un petit peu dans le rouge, mais force est de constater qu'on est très proche des plus hauts sur ce cycle et que Bitcoin reste du coup très très fort versus les alts autour donc des 64%. On est toujours du coup dans ce canal haussier de la dominance du Bitcoin. Ici, on a une zone qui sera très importante autour des 72%. Est-ce que Bitcoin aura assez de force pour atteindre les 72% avant de repartir à la baisse ? Ça, c'est pas non plus impossible. Maintenant, je reste convaincu qu'à un moment donné, la tendance s'inversera, comme ça a pu être le cas sur le passé. Et moi qui suis dans les cryptos depuis 2017, j'ai déjà pas mal de fois entendu que les alts étaient mortes, qu'il ne resterait que Bitcoin et que tout le reste serait voué à disparaître. C'est sûr que je pense que la majorité des projets crypto qu'on connaît aujourd'hui disparaîtront dans les années qui viennent, mais je ne pense pas que la crypto se résume uniquement à Bitcoin, même si c'est la crypto de référence, c'est également la crypto que je préfère et celle en laquelle je vais avoir le plus de confiance sur le moyen long terme. Il n'empêche que je crois en l'écosystème crypto d'une manière plus large que Bitcoin. Et aujourd'hui, par rapport aux alts, je voulais vous montrer ce graphique. Ici en rouge, c'est la taille du bilan de la Réserve fédérale américaine, donc la taille du bilan de la Fed. Ce qui est intéressant à suivre, c'est quand on est en hausse, c'est qu'on a une politique d'impression monétaire. On est dans une phase qu'on appelle de quantitative easing, donc une injection de liquidité par la Fed qui va racheter des actifs financiers. Donc généralement, c'est plutôt favorable aux actifs risqués comme les cryptos. Et à l'inverse, quand ça baisse comme depuis 2022, c'est qu'on a un retrait des liquidités, donc on appelle ça un quantitative tightening, et donc ça fait un resserrement des liquidités. Généralement, c'est défavorable aux actifs à risque que sont les cryptos. Ça fait partie des éléments qui mettent en avant la distinction qu'il faut faire aujourd'hui quand on parle du marché crypto et de Bitcoin, c'est que Bitcoin est vraiment un actif à part entière. La courbe ici, composée de bougies japonaises, c'est le total du marché crypto, hors Bitcoin, Ether et l'ensemble des stablecoins, versus Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple ici sur début 2021, sur les premiers mois de 2021, on a eu une explosion du marché des altcoins, donc toutes les cryptos hors Bitcoin, Ether et stablecoin versus Bitcoin. Donc là ils ont été très très forts et depuis on est en tendance baissière et donc par rapport à l'ensemble du marché crypto, Bitcoin va surperformer l'ensemble des alts. On voit ici qu'on a des hauts qui sont de plus en plus bas et des bas qui sont également de plus en plus bas, même si ça tend ici à se resserrer et à peut-être trouver un support ici qui correspond à une zone de résistance qui a été breakée. Peut-être qu'elle fera office de support. Si ça fait pas office de support ici, on a cette grosse zone ici là qui pourrait faire office de support comme ça a été le cas ici, ici et ici. Ça a fait ici un excès baissier. Voilà, ça peut également le refaire encore une fois. Toujours est-il qu'on voit une tendance de resserrement des liquidités qui impacte de manière négative l'ensemble des alts. Parmi les annonces que pourrait faire Jérôme Powell dans sa déclaration de mercredi soir, il pourrait potentiellement parler d'une reprise du quantitative easing. Peut-être pas, hein, comme je vous ai dit, la probabilité à mon avis qui reste sur sa même ligne, elle est quand même plus élevée, mais
voilà, que ce soit pour ce mois-ci ou pour les prochains discours, à un moment donné, peut-être qu'il annoncera la fin du quantitative tightening et une reprise du quantitative easing qui pourrait, hein, je mets ça quand même au conditionnel, entraîner une reprise des altcoins qui sont parmi les classes d'actifs du coup les plus risquées du marché et qui ont besoin d'une augmentation des liquidités du marché pour que les acteurs aient envie et cette appétence pour aller chercher du risque. Au niveau des marchés traditionnels, ici on est sur le VIX qui est l'indice de la peur et de la volatilité sur le S&P 500. Donc on a un VIX qui a repris de la puissance cette semaine, notamment lié, comme on l'a vu rapidement tout à l'heure, au conflit Iran-Israël. Le S&P 500 du coup qui a fait une petite semaine de baisse, même si on reste encore toujours très proche des plus hauts historiques puisqu'on est seulement à 2,45%. Mon avis, c'est qu'à court terme, cette guerre, cette tension en Moyen-Orient pourrait, du coup, si elle s'intensifie, amener plus de peur sur les marchés et donc une baisse des cours du S&P 500, mais aussi du Nasdaq et toutes les places boursières. Mais la tendance, quel que soit l'indice, elle reste pour moi haussière. On est toujours dans les canaux haussiers, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500. Du coup, pour moi, pas d'inquiétude et je vois plutôt ces indices-là aller faire des plus hauts historiques, sauf en cas de drame du côté du Moyen-Orient. Je pense que la reprise haussière post-annonce des tarifs douaniers de Trump, voilà, pourrait amener du coup une continuation haussière. Ces derniers éléments ont été très favorables au gold qui a fait une clôture hebdo la plus haute historique autour des 3425 $ l'once. Le mouvement sur le gold donc est toujours aussi puissant, toujours extrêmement haussier là dans ce canal. Cette semaine ça baisse légèrement. Mais du coup, voilà, le gold toujours en forte tendance haussière. L'actif qui a le plus explosé la semaine dernière, du coup, c'est le pétrole qui est revenu ici réintégrer ce range. On a une semaine qui commence légèrement à la baisse, mais qui pourrait repartir très fort. Toujours pareil, hein, c'est très lié au conflit Iran-Israël. Et cet indicateur-là qui sera évidemment très suivi puisqu'il a un impact direct sur le coût de production et donc sur les données de l'inflation qui pourraient repartir à la hausse si on retourne sur le niveau des 90, voire qu'on break à la hausse ce niveau des 90 et qu'on retourne chercher les plus hauts historiques ici autour des 120 $. Donc le pétrole qui sera, je pense, extrêmement suivi dans les jours qui viennent. Et le dernier indice que j'allais oublier, c'est le dollar qui a fait une semaine baissière assez forte puisqu'il est venu rebondir ici sur le bas de ce canal haussier après avoir cassé ici le bas du range. Il vient ici toucher cette zone-là. Est-ce qu'il va le breaker? Voilà, l'avenir nous le dira. On voit que ici, il a servi de support avant d'enclencher un très beau run haussier. Ça a été le cas également ici. Donc voilà, est-ce que l'histoire va se répéter et que le dollar derrière repartira à la hausse? Rien n'est sûr, mais en tout cas, on est sur une zone quand même très importante. Et si on le compare à l'euro, on voit que ici, là, on était sur cette zone, une zone très importante, une zone clé, avec le haut du range qui a été cassé à la hausse. Le cours est revenu rebondir dessus avant de repartir à la hausse. On est toujours en hebdo ici. Donc aujourd'hui, il s'appuie sur le haut de ce canal baissier. Peut-être encore un peu tôt pour changer la dynamique. Comme je disais, pour moi, pour changer la dynamique, il va falloir aller faire des nouveaux plus hauts, donc au-dessus des 1,23. Mais la tendance quand même est potentiellement en train de s'inverser entre l'euro et le dollar. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like avant de partir. Également, un petit commentaire pour soutenir le travail de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le marché crypto a été déserté par les particuliers et je le ressens fortement sur l'activité de cette chaîne. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de soutenir mon travail. Mais je vous rassure, c'est pas parce que la majorité s'est désintéressée du marché que je vais lâcher l'affaire. Au contraire, pour moi, c'est un très bon moment pour s'intéresser à la crypto et se positionner sur ce marché. Donc j'ai bien l'intention de continuer à développer cette chaîne et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.